Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens 14, 20. Dans l'œuvre de rénovation, la pensée doit être renouvelée aussi bien que le cœur. L'entendement doit être purifié des idées, des façons de penser, de la sagesse de l'homme naturel. 1 Corinthiens 2, 14, aussi bien que de ses péchés. Seulement ainsi le Seigneur peut mettre sa loi dans le cœur et transformer par le renouvellement de la pensée, afin de faire discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Dans la nouvelle création, la période de l'enfance doit être dépassée, la croissance doit atteindre la stature parfaite en Christ. Éphésiens 4, 13. La sagesse parmi les parfaits. 1 Corinthiens 2, 6. Le mot parfait qu'emploie l'apôtre s'applique ici au complet développement de l'individu. Parfait est le contraire de bébé. L'apôtre travaille afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens 1, 28. La caractéristique de ceux qui ont atteint la maturité, c'est une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Colossiens 2, 2. Ils peuvent connaître la pensée de Dieu, aussi bien que son cœur, et entrer dans l'accomplissement de ses desseins, comme le peuvent des hommes parfaits. De sorte qu'ils prient non seulement par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, 15. L'intelligence renouvelée est tout d'abord une intelligence saine. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1, 7. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, 7. Ce ne sont plus les sentiments qui dirigent la vie, mais l'intelligence appuyée sur Dieu rend capable de marcher par la foi en discernant ce qui est droit, d'après les principes aussi bien qu'avec le cœur. Une intelligence saine ne donne plus une importance excessive aux expériences glorieuses. Elle n'a plus besoin de voix, de signes, d'impressions pour être guidée. Car elle discerne avec toujours plus de netteté la ligne de démarcation entre le bien et le mal. Et elle choisit immédiatement la voie de l'obéissance, quoi qu'il puisse lui en coûter. Il n'est plus nécessaire qu'on lui présente des raisonnements, qu'on la pousse, qu'on fasse miroiter la récompense, qu'on fasse appel aux sentiments. Et elle ne songe plus à peser les conséquences possibles pour se décider à faire ce qui est droit. Elle est gouvernée par un principe intérieur qui vient de celui dont le sceptre est un sceptre d'équité, servant le Seigneur en toute humilité. Acte 20, 19. Quiconque a atteint la maturité a perdu toutes ses illusions sur soi-même et il comprend profondément en toute humilité qu'il doit collaborer avec Dieu selon la mesure de foi qui lui a été départie. Romains 12, 3. Sa pensée est devenue humble. L'âme recule souvent devant sa vocation, elle hésite, et c'est pour cela qu'elle ne donne pas toute la mesure dans sa collaboration avec Dieu. Il faut qu'elle reconnaisse sa vocation, afin qu'en toute humilité elle soit dans le corps de Christ, ce que Dieu attend d'elle.